qu'il soit là, mais ce n'est pas une obligation. Ok, ok. Il n'y a pas de souci. D'accord, ça Je marche. suis en train de Tu m'as... lancer là sur Facebook. Ah, là, on est en Ok, direct là. On est en direct. Donc, ok. essayons, on va repartager chacune. Je vais repartager, tu le fais aussi. Et le temps que les gens arrivent. Mhm. Quand c'est bon pour toi, tu me dis. Mhm. Bonsoir, tous ceux qui viennent de nous rejoindre. On va commencer tout à l'heure. On attend juste que l'invité elle revienne et on va commencer. Alors, patience, juste 2 petites minutes, le temps qu'elle revienne. Bon, ça va. C'est bon? Là, Faut juste que tu reviennes là, dedans j'arrive parce que pas. on ne la voit plus. Oui, oui, je sais. Ok, là Ok, c'est je suis là. ok. Mhm. Alors, bonsoir tout le monde. Comme on l'a annoncé récemment, on va faire un live avec Margot qui est avec nous. Comment ça va, Margot? Je vais bien, merci. Et vous? Oui, très bien, ça va. Donc, alors, on va se tutoyer, hein, si je permets. Je te laisse te présenter. Qui es-tu? Dis-nous. Oui, ça va. Ok, bonjour, bonsoir à tous. Donc, merci de nous suivre en live sur Facebook en ce moment. Je suis Baldé Maria Magoulou, diplômée en licence 3 banque et finance à l'université Nongo Conakry. Et je sais pas si si je peux me permettre de dire mon âge, j'ai 24 ans. Mhm. Donc, je suis la fondatrice de Margot Fashion Design. D'accord. Alors, comment l'idée t'est venue de créer Margot Fashion? Est-ce qu'avant tu travaillais? Ça a commencé comment en Ouais. fait? Bon, tout a commencé quand j'ai été au Libéria pour les vacances. Mhm, Donc, après là-bas, quand j'ai été là-bas, j'avais une cousine qui tricotait par passion et non pas pour le commercialiser. mhm. Donc, c'est là que l'idée m'est venue en tête et je l'ai appris. Et c'est après maintenant, je suis revenue en Guinée. D'accord? Déjà, quand j'avais fini d'abord la licence, j'avais commencé à travailler avec une entreprise de transit et tout. Mhm, Mais ça n'a pas du tout été facile. mhm. Comme vous le savez déjà, je suis une femme et nous, les femmes, nous sommes que si tu l'acceptes pas. Mhm. Donc, j'ai pour moi parce que franchement, j'étais complètement découragée. Je me suis dit que je ne veux plus travailler pour quelqu'un. Donc, pourquoi pas entreprendre dans le domaine que je veux et tout parce que c'est pas impossible. Donc, c'est dans D'accord. ce cadre que je suis revenue maintenant et j'ai commencé à lancer Margot Fashion Design. Donc, tu te faisais harceler au travail, c'est ça? Exactement, exactement, oui. Et pendant combien de temps?
Oui. Bon, ça n'a pas pris assez de temps quand même parce que je n'ai pas perdu. Je suis quelqu'un, je suis parfois, je prends des décisions quand ça ne va pas. Je me dis, je ne veux plus retravailler là-bas. Donc, ça a pris quand même 2 mois. Deux D'accord? mois, juste quand j'ai fini, juste le 30 le 30 juin 2020, et j'ai vu qu'elle était en train de fricoter. C'est là que j'ai appris. Et après quelques temps, je suis revenue à Conakry. Mhm. Et j'ai commencé à lancer Margot. Donc, tout a commencé à travers ça. D'accord. Et À donc, partir de là, quoi. toi, quand tu Mm. as commencé dès le départ, tu avais déjà une vision d'en faire une activité à plein temps ou c'était juste par plaisir aussi que tu avais commencé? Non, d'une part, j'ai toujours été quelqu'un qui voulait être indépendante financièrement. Mhm. Donc, pour un début, quand même, j'avais pas, même si j'avais l'idée d'entreprendre, mais c'était pas dans ce cadre-là. Même si D'accord. j'avais cette idée, mais c'est après, quand j'ai commencé à travailler, et j'ai vécu l'Afrique du Nord, je suis repartie au Libéria. Du coup, j'ai commencé à tricoter, je suis revenue, je me suis dit que c'est quelque chose que j'aime bien, je l'aime bien parce que après, quand il faut entreprendre ou bien quand il faut faire quelque chose, il faut choisir quelque chose que tu aimes vraiment pour ne pas lâcher après. Donc, je me suis dit, pourquoi pas valoriser le handmade parce que le handmade, ça, même si ça existe en Guinée, c'est pas aussi comme ça. Donc, c'est à partir de là, j'ai commencé à mettre cela en valeur. D'accord. Et ça Yeah. a été comment les débuts pour te faire connaître? Comment tout a commencé pour toi en fait? Ce qui t'a aidé à te faire connaître parce que tu es passé sur pas mal de plateformes de télévision à Conakry. Comment tout a débuté pour toi? Mhm. Mhm. Bon, disons, ça n'a pas été facile. Déjà, nous savons que déjà en Guinée, les mesures d'accompagnement ne sont pas là. Donc, c'est à partir du moment où j'avais commencé déjà depuis le Libéria à créer la page de groupe. Et quand je suis revenue maintenant en Guinée, j'ai rencontré un certain monsieur. Je travaille avec lui maintenant, c'est mon manager. Ok. Et c'est avec lui, c'est à partir de lui que les choses ont commencé à changer. Vous savez déjà le rôle d'un manager. Donc, Mhm. c'est lui qui a commencé à faire la communication, même si c'est pas facile avec la main d'œuvre parce que je suis toute seule. Mhm. Et avec la matière première, la laine qui n'est surtout pas là, c'est une laine qu'on importe et tout. Donc, Mhm. franchement, ça n'a pas été facile. Et jusqu'à présent, je pense que c'est pas du tout facile, hein, franchement. D'accord. Ouais. Ok. Donc, hmm. Donc voilà, mais en fait, actuellement, donc tu continues toujours à faire ce travail toute seule. Tu n'as pas d'équipe, tu n'as pas d'appui. Bon, là, disons, c'est depuis mon passage, mon dernier passage sur la RTG, Mhm. j'ai rencontré un certain monsieur qu'on appelle Bilia. C'est le proprio de Studio Kira ici à Conakry. Mhm. Donc, vous connaissez déjà ce qu'on appelle l'incubation. C'est des gens qui incubent les entrepreneurs. Mhm. Donc, Mhm. en ce moment, on travaille avec lui. Et nous D'accord, sommes en phase de mettre en place tout ce qu'il faut pour que l'entreprise ait de l'avant. Donc, d'accord, on essaie de mettre en place une main-d'œuvre qualifiée et avoir tout ce qu'il faut quoi, pour être dans les normes. d'accord. Et dans ce Ouais. milieu-là, justement, parce que là, en fait, tu as beaucoup de regards qui sont braqués sur toi. Tu passes Mm. à la télé, tu passes dans les médias. Est-ce que Mhm. c'est pas aussi une autre source d'harcèlement qui se pose? Bon, cela, ça dépend de moi maintenant hein, parce que je suis la fondatrice de Margot, c'est si je le veux. Il y a de ces fois, c'est qu'on a toujours le choix en fait. Mhm. On a toujours d'autres options. Donc, si ça ne marche pas là-bas, ça peut marcher de l'autre côté. Même si ce n'est pas évident, là, c'est sûr, chaque jour, on rencontre ces genres de personnes, mais il faut savoir le gérer. Donc, je peux pas me dire que je vais rester chez moi parce qu'il y a des gens qui m'harcèlent et tout. Ça continue, ça devient une chose continuelle Bien sûr. jusqu'à ce que nous ayons un certain âge. Donc, voilà. Ok. Mm. Est-ce que tu Mhm. as déjà pensé à des idées de partenariat? Est-ce que tu as déjà habillé certaines personnes
pour faire la promotion de tes vêtements? Bon, ça a commencé d'abord avec les mannequins que j'ai déjà pour la page avec les mannequins, ça c'est un. Mhm. Et récemment, on a décidé il y a eu un certain Steve, je sais pas si vous le connaissez, le chanteur là. Oui. Là, je fais des tenues en ce moment pour lui que j'ai pas encore terminé. Mhm. Et mis à part lui, nous avons aussi son chef Mhm. qui a commandé au niveau du Maroc et tout. Donc, il y a des gens qui passent des commandes. Donc, il y a des gens qui passent des commandes. Voilà, je travaille avec pour avoir des partenariats. Il y a tout le temps succès qui viennent, mais c'est la prise de décision qui est plus importante. Sinon, on a des gens qui le proposent tout le temps, mais on gère. D'accord. Et Ouais. du coup, comment ça se passe la commercialisation? Est-ce que tu as un espace où tu revends ou tu es pour le moment à la maison, tu fais de la livraison? Comment ça se passe? Bon, pour l'instant, c'est la boutique en ligne. Mhm. Tu parles des commandes en ligne ou bien lors du passage à la RTG, il y a eu des gens qui ont pris le numéro et qui appellent Madame, j'ai besoin de ça et tout. Ou Mhm. bien les connaissances. Oui, c'est comme ça que ça se passe actuellement pour la vente. Mais ici, au studio Kira, c'est ça, ça me sert d'espace Mhm. pour rencontrer les gens, pour livrer les produits et tout. Donc, c'est à ça que sert l'incubation au niveau des studios Kira. D'accord. C'est très intéressant. Ouais. Ok. Et donc, quels sont Mhm. les objectifs pour la suite? J'imagine qu'avec le studio Kera, déjà, avec l'incubation, il y a des actions qui vont être mises en place pour faire évoluer l'activité. Mhm. Mais quelle est ta vision future en fait? Oui. Comment tu vois Margot Fashion dans 5, 10 ans? Alors, pour chaque chose, déjà, pour nos premiers objectifs, c'est-à-dire les objectifs à court terme, c'est d'avoir d'abord un showroom. Déjà, nous avons ça. Et avoir la matière première et la main-d'œuvre. Donc, ça, c'est les objectifs à court terme. Et les objectifs maintenant à moyen terme, c'est de pouvoir écouler les produits facilement et d'avoir ici comment dirais-je, les clientèles, les clients cibles et tout. Donc, et après, le long terme, il y a plein de choses qu'on a envie de faire dans le long terme, c'est-à-dire employer des jeunes à travers Margot Fashion Design, parce que nous avons en Guinée ici, le taux de chômage est très élevé. Donc, nous voulons à long terme d'employer des jeunes qui pourront travailler afin de prendre leur destin en main et tout. Mhm. Donc, et nous voulons aussi que Margot Fashion Design soit reconnu partout que ce soit ici ou que ce soit à l'extérieur, disons sur le plan mondial. Mhm. Et en plus, faire la promotion du textile guinéen sur tous les plans, en fait. Mhm. En tout cas, j'avoue Donc, que c'est un très beau projet, vraiment, c'est innovateur aussi. Il y a très peu de personnes, quand on est une jeune fille, on est toutes là à essayer de filer le coton et tout. On l'a tout essayé, mais parvenir quand mm, même à ce niveau, c'est vraiment quelque chose de grandiose et c'est quelque chose qui a encouragé. Moi, je pense que merci. déjà, vous êtes sur la bonne voie avec toute l'équipe et que ça ira certainement loin et que au niveau aussi Inch'Allah. des obstacles, il y en aura aussi, hein. Et justement, on va en parler aujourd'hui. Quels sont les obstacles que toi, tu vois directement, des choses qui pourraient un peu te freiner? Est-ce que tu arrives à en cibler? Oui, évidemment, j'arrive en cibler par rapport à la matière première. C'est qu'il n'existe pas, la bonne qualité de lait n'existe pas ici en Guinée. Mhm. Ça, c'est un gros souci pour nous parce que vous savez qu'actuellement, c'est le coronavirus et tout, et donc il n'y a pas trop de mouvement. Mhm. Et pour l'avoir, il faut faire une commande Mhm. provenant de l'extérieur et tout. Et mis à part la matière première, nous n'avons pas eu, comment dirais-je, une prise en charge, même si c'est pas la totalité, Mhm. la prise en charge totale du projet. Nous n'avons pas ça parce que là, actuellement, nous fonctionnons avec nos propres moyens. Mhm. C'est ce qui n'est pas du tout évident. Mhm. Donc, c'est les obstacles que nous rencontrons, mais malgré tout ça, nous n'avons pas lâché prise parce que c'est
nous avons confiance au projet. Nous savons que tôt ou tard, que ça va évoluer, quoi. Mhm. Donc, je pense que nous aurons d'autres opportunités et que tout va rentrer dans l'ordre. Même si c'est pas facile. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et Mm. aujourd'hui, quel message tu as à faire passer aux Guinéens parce qu'on consomme beaucoup les habits qui viennent d'ailleurs. On Mhm. porte même une certaine valeur aux habits qui viennent d'ailleurs, alors que chez nous, Mhm. on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'habiller en fait. Quel conseil tu pourrais donner au peuple guinéen en général ou même africain s'il faut? Bon, moi, je me suis toujours dit que l'Afrique ou la Guinée précisément, nous avons tellement de belles choses, nous avons tellement de choses à faire en fait, donc il faut essayer de valoriser cela. Il faut que nous apprenions à mettre en valeur ce que nous avons, c'est-à-dire commencer par le textile guinéen, parce que déjà moi, le textile guinéen et le textile africain, c'est deux choses que j'aime vraiment, j'adore beaucoup ces deux choses-là, je les adore vraiment. Donc, je pense que en nous donnant les mains et en travaillant dessus, nous pouvons créer quelque chose de vraiment extraordinaire. Et ça va donner vraiment une très grande importance et ça va donner une belle image dans le monde entier. Donc, moi, quand même, mon combat, d'essayer de faire de mon mieux pour faire la promotion du textile guinéen, de faire la promotion du handmade, parce que c'est un truc vraiment particulier. Donc, les Guinéens, ils doivent se rendre compte que nous avons de belles choses. Au lieu de partir acheter des Gucci, des Versace, nous pouvons mettre en valeur ce que nous avons parce que c'est très intéressant. Bien sûr, ça c'est un bon sujet que tu abordes là parce que généralement, on est prêt à aller claquer beaucoup d'argent pour d'autres vêtements et alors que Mhm. nous avons nos entrepreneurs qui ont besoin de beaucoup de soutien. Donc moi, j'appuie un peu ton message et je dis qu'on doit commencer par nous-mêmes, on doit commencer à valoriser nos produits pour leur donner cette Mhm. importance ou cette valeur qu'on donne aux autres vêtements qui ne sont pas forcément meilleurs et Mhm. qui ne répondent pas forcément à notre identité d'ailleurs. Donc, ouais, Exactement. pour parler d'autre chose, aujourd'hui, tes vêtements sont vendus dans quelle fourchette? Quels sont les prix? Quels sont les modèles qui sont faits? Est-ce que c'est des robes? Est-ce que c'est des pantalons? Est-ce que même tu as des articles avec toi? Si c'est le cas, tu pourrais même en montrer si tu en as près de toi. Bon, pour le moment, j'ai pas d'article ici avec moi parce que là, je suis venue travailler, donc tout se trouve quelque part et tout. Donc, D'accord? mais je fais plein de choses, par exemple les bikinis pour les plages. Et Mhm. je fais de la laine mixée avec du textile guinéen. C'est le Mhm. nouveau style actuellement et tout. Donc, je D'accord? fais aussi des articles carrément laine, quoi. Donc, je Mhm. fais des chaussures et nous faisons aussi des masques. Et le masque, je l'ai laissé en haut, sinon j'allais le montrer. Je fais des masques parce que c'est la tendance actuelle, quoi. Donc, en fait, nous faisons plein de trucs. Nous faisons des robes pour des petites filles, des laines tricotées pour des nouveau-nés. Mhm. Nous faisons plein de trucs parce qu'avec la laine, à partir du moment où tu sais tricoter, tu peux faire plein de choses avec la laine. Et même Mhm. pas avec la laine seulement, on le mixe avec le textile guinéen parce que c'est qui donne encore plus de valeur Mhm. à la chose. D'accord. Donc, Et et les fourchettes, aujourd'hui, oui, oui, vas-y, vas-y. nous vendons, par exemple, je sais pas si vous avez vu la photo sur la page où j'étais en tissu, en textile guinéen, c'est-à-dire les forêts sacrées, avec Oui. la laine. Ça, je le revends à 350. Mhm. Les bikinis, c'est à partir de 150 000. D'accord. Et c'est Et les robes de soirée en laine, Mhm. les robes de soirée en laine, je le vends le plus souvent à 300 000. D'accord. Et cela Et est dû à la cherté du coton, j'imagine. exactement, oui, c'est dû à la cherté du coton parce que non seulement le coton, celle de la bonne qualité n'est pas là, celui de la bonne qualité du moins, celle n'est pas là. Donc, il faut le commander. Et vous savez que c'est ce qui joue surtout sur le coût de vente Mhm. Oui, parce que oui, la oui. laine, elle est importée. Oui, Et c'est c'est ce vrai. que beaucoup de personnes ne comprennent pas. On ne fixe pas les prix parce qu'on a envie de les fixer. Surtout encore, c'est du handmade, donc je vous
je pense que vous connaissez la Bien valeur du sûr, bien sûr, bien engagement. sûr. Bah, ça aussi, Il faut prendre du temps, il faut, ouais, c'est une culture c'est une qu'on n'a chose. pas encore chez nous, qu'il faut peut-être, Mhm. bah, c'est l'occasion, peut-être que quand il y aura plusieurs entrepreneurs qui font la même chose, les gens finiront par comprendre en fait. Ils Et finiront par comprendre. mm, Mhm. ok, Non. donc bah, c'est déjà ça. Et ça veut dire que les gens, aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver, quels sont les contacts de Margot Fashion si on a envie, par exemple, de commander, est-ce qu'on peut recevoir ces vêtements en Europe ou c'est uniquement en Guinée? Quels sont en fait, comment est-ce que ça se passe en fait pour le moment? C'est au niveau national ou plus? Bon, pour le moment, j'ai fait des tenues au niveau international parce que depuis que j'ai commencé, la deuxième tenue que j'ai fait, c'était pour une fille qui vivait en Angleterre. Mhm, Et les deuxièmes tenues, j'avais fait pour une de mes cousines qui vit aux États-Unis. Donc, je mhm. pense que tant que vous voulez, on peut y avoir, il y a des moyens pour vous le faire parvenir, en D'accord, fait. Donc, c'est au niveau national qui est d'accord. international. Et oui, oui, exactement. Donc, c'est ce que nous faisons en ce moment. Et la seconde question, vous avez dit, c'était quoi? Non, c'était à peu près la même question que j'ai repris, mais j'avais une autre question, c'est sur la Hmm. durabilité en fait. Les habits de Margot Fashion, ils durent combien de temps? Est-ce qu'il y a une façon de les laver pour qu'ils restent plus solides ou c'est pareil Hmm. que les autres vêtements? Bon, c'est pas pareil que les autres vêtements parce que les laines, vous savez que c'est des choses qu'il faut laver le plus souvent à la main parce que après ça risque de, la qualité risque de se dégrader et tout. Mais Mhm, c'est pas compliqué parce que c'est des choses qui durent vraiment. Tu peux rester avec, ça ne se déchire presque pas, sauf mhm, si tu le déchires toi. Et mhm, imaginons qu'on l'utilise avec le textile guinéen aussi. Tout le monde connaît le textile guinéen, on connaît la valeur du textile guinéen et tout, mhm, même si ça sort, mais c'est le textile, il y a ces laines, il y a ces tissus qui ne sortent pas. oui, oui, Donc, ça dépend de la manière. Pour le laver, il faut utiliser, on le lave le plus souvent à la main. mhm, Les laines, si c'est purement laine, on le lave à la main. Et d'accord, si c'est les textiles, tu peux le laver à la machine ou bien ça, il n'y a pas de ok, souci en fait. Mais c'est des trucs qu'on ne lave pas tout le temps. Ouais. d'accord. Et donc aujourd'hui, il Mm. y a eu combien de collections qui sont sorties en fait? Bon, nous avons eu à peu près 100 et quelques, c'est une estimation parce que ça dépasse ça, mis Mhm, à part les masques. Et d'accord. ça a eu à peu près 100 et quelques modèles. Mm. D'accord. Donc, les masques, par contre, c'est livré au jour le jour, au quotidien. J'imagine que les gens, ils en demandent beaucoup actuellement. Oui, les masques sont plus demandés parce que de l'autre côté, au niveau des tenues normales, les tenues là, les gens se disent que c'est cher. Mhm, Donc, en ce moment, comme c'est la tendance les masques, les gens commandent plus de masques que de tenues habituelles, quoi. mhm. Ouais. D'accord, d'accord, d'accord. Ben, on va commencer à lire les commentaires. Oui, je vois déjà les commentaires du manager qui Mm. encourage. OK. Aliné, courage à toi. Mamadou Alpha Diallo, c'est quoi le sujet? Bon, j'ai déjà répondu. Mm. Il dit, OK, alors, je lui souhaite tout le bonheur possible dans son projet. J'aimerais bien qu'on parle beaucoup à l'environnement guinéen, comment protéger la nature et lutter contre la déforestation et protéger nos forêts. OK, c'est entendu, c'est Mm. un sujet qu'on va Ouais. aborder bientôt, qui n'est Mm. pas mal. D'ailleurs, sur le point de vue éco, Ouais. aujourd'hui, qu'est-ce que Margot Fashion sur le côté environnement, écolo, est-ce qu'il y a des dispositions qui sont prises et tout par rapport aux habits ou est-ce qu'il y a une lutte derrière Margot Fashion au-delà du textile? Oui, oui, il y a une lutte, mais je ne sais pas si c'est le moment de le dire parce que Mhm, il y a ces idées, nous savons tous que c'est un risque à prendre. En fait, je ne l'avais pas encore dit mhm, depuis qu'on a commencé à travailler dessus.
Ok. Nous voulons faire des sacs tricotés en laine pour que ces sacs aussi soient utilisés dans les marchés, qu'on arrête ici d'utiliser les plastiques parce que les déchets plastiques aussi, ça entraîne le réchauffement climatique et tout. Donc, D'accord. je pense que c'est une manière aussi de lutter contre ce système, en fait. Des sacs recyclables qu'il faut utiliser dans les C'est une marchés très bonne pour chose. réduire un peu Très les bonne déchets chose. plastiques. Mhm. Surtout que chez nous, on Ouais. utilise tellement le plastique, mais tellement. Énormément de plastique. Et Ouais. ça dégrade l'environnement déjà que c'est souvent sale. On retrouve ça Mhm. partout. C'est pareil partout dans le monde, hein, même en Europe. C'est Exactement. le cas, mais chez nous, Mhm. c'est encore plus, quoi. Donc, C'est pire ici. c'est ça. Il y a une autre question de ABD Baldé qui vient juste d'arriver, j'imagine. Il dit les commandes Mm. se font en ligne. Vous avez un site web. Les paiements via carte bancaire sont-ils possibles? Bon, là, nous sommes en train de mettre tout ça en place, mais pour le moment, la vente, c'est sur Facebook que ça se fait, ou via notre contact. Et mis à part ça aussi, je pense que c'est les deux. C'est les deux pour le moment. Et nous avons aussi la page sur Instagram. Vous pouvez aussi lancer la page. C'est le même nom, Margot Fashion Design sur Instagram. Donc, pour le moment, c'est la page Facebook, Margot Fashion Design et Instagram. En Ok, plus, le numéro de téléphone que vous pouvez contacter, et je pense que je pourrais communiquer le numéro si vous êtes là. d'accord. Le numéro, c'est le Alors, 627. 2 secondes, je l'écris en même temps. Numéro pour les commandes. Je OK. l'écris dans les commentaires comme ça. Oui, c'est le. Hmm. 627 Oui, 08 oui, 12 99. d'accord. Je l'ai Mhm. mis en commentaire. Et il y OK. a une autre question. Il y a un site, non? Tu as dit qu'il y avait un site ou pas? Bon, non, 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 le site là, nous sommes en train de le mettre en place. C'est pas encore terminé. D'accord. Ouais. Alors, il y a une personne qui a évoqué ce qu'on disait tout à l'heure, Edwin Bourou, qui dit, Mhm. pourriez-vous envisager de fabriquer des sacs réutilisables en tissu ou en crochet pour réduire la pollution à Conakry? On vient juste d'en parler. Oui, oui, exactement. Edwin, oui, exactement. Ça, c'est l'un les produits qu'on veut réellement utiliser dans les prochains jours. Et j'espère que ça sera facile pour nous et qu'on aura toutes les matières premières qu'on aura besoin pour faciliter l'exécution de ce produit. Bien sûr, moi je Mm. dirais en plus que pour ça, il faudra une bonne campagne de sensibilisation Mhm. pour permettre aux gens voilà, de comprendre en fait l'impact parce que généralement on fait des choses, on ne se rend pas compte Mhm. de ce que Mhm. ça peut nous donner comme conséquence sur la Ouais. nature et tout le reste. Donc il faudrait surtout penser aussi à expliquer aux gens l'utilité Mhm. de l'utilisation de ces sacs plastiques en fait. Mhm. Oui, exactement, exactement. Et est-ce que c'est un produit qui arrive à attirer vraiment les jeunes filles en Guinée? Est-ce que ça leur parle aujourd'hui? Parce qu'on remarque quand même que on essaye de valoriser le textile comme on peut, beaucoup plus qu'avant. Mais est-ce que sur Mhm. ce produit-là, les jeunes filles sont plutôt enthousiastes ou même les jeunes hommes, hein, parce que ça peut toucher tout le monde? Et la Mhm. deuxième question, c'est est-ce que il y a d'autres produits qui sont envisagés, par exemple pour la décoration? Ça peut être des coussins, ça peut être des housses, ou est-ce qu'il y a d'autres produits que vous avez l'objectif de produire dans ce sens plus tard? Oui, 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 exactement pour la première question. Les filles, elles sont carrément, je peux dire qu'avec tout ce que j'ai vendu avec ces différentes personnes, je pense qu'elles sont intéressées, même Mhm. si elles disent que c'est cher, mais elles sont carrément intéressées. D'accord. Ça, dans ce cadre-là, ça les intéresse. Oui, oui. Donc, et c'est à travers ça qu'on a jugé nécessaire c'est ce qui nous encourage en fait, quoi. Même s'il y a des gens qui se plaignent, mais il y a d'autres qui disent que oui, c'est intéressant et qui viennent et qui achètent les produits. Bien sûr. Donc, c'est pourquoi nous voulons travailler sur le côté importation, c'est-à-dire voir après si on peut même avoir une usine de production de coton, de laine,
C'est-à-dire ça va faciliter. Ou bien, pour un premier temps, parce que là, ça va être un projet à long terme, essayer de voir si réduire ici le coût production. de produits. Oui, 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 exactement, pour essayer de faciliter ici les prix de vente. Ouais. Et pour la deuxième question, c'était C'était, est-ce que en fait, allô? il y avait la possibilité de... Est-ce que vous avez déjà pensé à étendre ces produits sur des produits, par exemple, de décoration, par exemple, des coussins, des draps? Est-ce que ça va aller plus Oui. loin? Oui, ça va aller plus loin. Je vous ai dit, avec la laine, on peut faire tout. Mais là, pour le moment, on est en train de mettre en place la main-d'œuvre parce que c'est ce qui est plus important. Après, quand il y a des commandes, il faudrait que la main-d'œuvre puisse satisfaire toutes ces commandes. Donc, Oui, c'est ça. c'est ça en ce moment. À long terme, nous comptons vraiment produire beaucoup de choses. Donc, mais pour l'instant, on travaille avec ces différents produits. D'accord. Alors, il y a un commentaire de Zenab Sadio Baldé qui dit fière de toi, ma chérie Margot Brown. Merci, Jenab. Alors, ouais, donc voilà, en gros, c'est ça, mais est-ce que là, tu as un message à faire passer? Si tu as des messages à faire passer, c'est le moment parce qu'on a un peu fait le tour et on pourra se dire au revoir. Ok, bon, j'ai un message à lancer au niveau de toutes ces personnes qui ont des idées et qui se disent qui fait genre, c'est pas possible ou bien il y a des gens qui te découragent. En fait, quand tu as un projet ou que tu as une idée, bois-toi pour le réaliser parce que c'est important. L'indépendance financière est vraiment importante pour moi. Et l'aide de ces personnes aussi qui n'ont rien à faire, ça, je pense que c'est à long terme que je vais proposer ça et tout. Donc, quand tu as un projet ou que tu as une idée et que tu as la confiance en toi, tu as le courage, tu as la motivation, je pense que le reste, ça peut venir, même si en Guinée, c'est pas facile de réussir. Donc, mais c'est pas impossible aussi, hein. Il faut pas que les gens te mettent à bas. Rien n'est impossible dans ce monde. Parce que, en fait, la vie, c'est un combat qu'il faut mener avec courage. Donc, je pense qu'avec le courage et la motivation, la confiance en soi, tout est possible. Il faut y croire. Donc, allez-y, battez-vous, ayez confiance, il faut y croire, ayez confiance en vous et cherchez que le reste viendra au fur du temps. Donc, c'est ça, même si c'est pas facile, mais c'est... Non. Voilà, quoi. Très beau message en tout cas, Margot, et j'espère que ça tombera dans les oreilles dans lesquelles ça doit tomber et qu'aujourd'hui, ça va inspirer peut-être une personne qui avait un projet et qui ne peut pas se lancer. Moi, tout ce que j'ai à te dire, c'est de persévérer, d'y aller et j'espère que je vais bientôt porter du Margot Fashion. En tout cas, je passerai, je passerai faire une commande volontiers. Et aussi, n'hésite pas, il faudra m'envoyer tes photos après pour que je puisse partager en fait tes vêtements sur la page. Il n'y a pas de souci. Ainsi que le numéro que les gens ils pourront contacter en fait s'ils ont envie de faire des commandes, même si tu me l'envoies avec les photos. Et je te laisse juste rappeler les plateformes une dernière fois où on peut trouver en fait tes vêtements avant de se dire au revoir. D'accord. C'est sur la page Facebook Margot Fashion Design et sur la page Instagram Margot Fashion Design et sur le numéro le 621 08 D'accord. Merci en tout cas. Merci à tous qui nous ont merci à tous qui nous ont suivis et à très bientôt. À très bientôt. Bye.